Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mini tuto sur comment faire un ourlet rouloté 3 fils à la surjeteuse. Alors, vous le savez maintenant, si vous cousez depuis un petit moment des vêtements, l'étape la plus pénible à faire et la plus frustrante et celle qu'on a envie de zapper le plus rapidement, c'est l'ourlet. L'ourlet, c'est quelque chose qui m'agace parce qu'en général, c'est à la fin d'un vêtement et à la fin d'un vêtement, on n'a qu'une envie, c'est de le mettre et de le porter et de crâner qu'on a super bien réussi notre vêtement. Et l'ourlet, c'est vraiment la dernière étape la plus frustrante parce que finalement, on a déjà donné forme aux vêtements et j'ai vraiment envie, enfin, moi en tout cas, j'ai vraiment envie d'arrêter là. Sauf que mon ourlet préféré qui ne fait pas perdre beaucoup de temps pour le coup, c'est l'ourlet rouloté 3 fils. Alors évidemment, on ne peut pas l'utiliser pour tous les ourlets puisque dès que vous allez faire un pantalon ou un pull ou un sweat, évidemment cet ourlet là sera problématique parce qu'il n'ira pas avec le style du vêtement ni avec l'épaisseur du tissu. Mais pour tout ce qui est robe, top léger, là, on peut se permettre et ça fait gagner vraiment beaucoup de temps et la finition est très jolie, que ce soit pour un tissu non extensible ou un tissu extensible, bien évidemment. Vous allez voir que cette méthode est très simple. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, Instagram et Facebook sous le nom de Couture Positive, que si jamais cette vidéo vous plaît à la fin, vous pouvez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Moi, je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Pour commencer, enlevez une de vos deux aiguilles de surjeteuse. Pour un rouloté fin, enlevez l'aiguille de gauche. Pour un rouloté plus épais, enlevez l'aiguille de droite. Mettez le curseur de votre surjeteuse sur la position R comme rouloté. Raccourcissez votre longueur de point à 1, ou légèrement moins si votre surjeteuse le permet. Réglez les tensions de votre aiguille et de vos boucleurs. Me concernant, pour ma surjeteuse 1450 OL, les tensions sont de 4 pour l'aiguille, 4 pour le boucleur supérieur et 8 pour le boucleur inférieur. Lorsque tout est prêt, commencez à coudre. N'oubliez pas, avant de coudre sur votre vêtement, de faire des essais sur une chute pour être sûr que le rendu vous convient. Vous remarquez que le tissu peut être aperçu à travers les fils de l'ourlet. Pour éviter cet effet, il existe un fil spécial qui s'appelle fil mousse. Il a pour particularité d'être gonflant, ce qui remplira les espaces laissés par un fil classique. Pour faire des économies, je ne mets le fil mousse que dans le boucleur supérieur. Commençons par voir l'effet d'un fil mousse fin, à savoir d'épaisseur 160. Concernant le réglage des tensions, j'ai dû passer à 3 pour le boucleur supérieur. On peut déjà voir une couverture plus efficace, mais pas encore parfaite. Passons maintenant au fil d'épaisseur 80. J'ai dû modifier la tension de mon boucleur inférieur à 9.
On peut voir ici que l'effet couvrant est beaucoup plus important. Voyons maintenant l'effet sur du jersey. Voyons maintenant ce que ça donne avec un fil assorti. Ça y est, vous savez maintenant faire un ourlet rouloté rapide à la surjeteuse. Voilà, vous avez vu que l'ourlet rouloté 3 fils à la surjeteuse, c'est ultra simple. Il existe également une version à la machine à coudre, mais bon, j'en ai pas parlé aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aidera à ourler tous vos vêtements légers, à savoir vos tops, vos chemisiers peut-être, vos robes, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires à ajouter par rapport à mon tuto. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Moi, je vous rappelle que j'ai également des réseaux sociaux, Instagram et Facebook, sous le nom de Couture Positive. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!